Jésus-Christ. Le problème qui se dégage de notre texte de méditation, je vous le propose, comment se manifeste ou se traduit notre amour pour notre prochain. Ou encore, jusque-là, quel amour avons-nous témoigné pour notre prochain? Pour y réfléchir, notre méditation portera sur 3 points. Quel est le sens de cette parole de Jésus? À quoi cette déclaration nous engage-t-elle? Et 3, quelle leçon pour nous aujourd'hui? Avant d'apporter les éléments de réponse à ce problème, le thème sur lequel dit « Va et toi, fais de même ». Bien aimé, dans quel contexte Jésus a-t-il prononcé cette parole? Jésus vient de recevoir les 70 disciples qu'il avait envoyés dans les villes et villages, évangéliser et guérir les malades. Ces derniers sont devenus très contents de faire le compte rendu parce que les démons leur avaient été soumis. Mais Jésus leur a dit, ne soyez pas contents de ce que les démons ont été soumis. Soyez plutôt contents et réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Bien aimé, au moment où Jésus était avec ses disciples, il y avait aussi d'autres personnes sur ces mêmes lieux. C'était les docteurs de la loi. C'est donc un d'entre eux qui décide, comme le dit la Bible, de poser la question à Jésus. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Comme réponse, Jésus les amène à l'écriture. Oui, parce que l'écriture s'explique par l'écriture. Jésus dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Le docteur de la loi répond en récitant sa leçon, comme un bon élève. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras le prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Bien aimé, c'est une parole de bénédiction. Mais le docteur de la loi, voulant éprouver Jésus, voulant se justifier, va encore demander à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus lui fait le récit de la parabole du Samaritain. Jésus a une stratégie. Quand il veut signifier une vérité divine, sa stratégie, c'est de donner une parabole. Donc, il va lui faire le récit de la parabole du Samaritain et termine par cette parole. Va et toi, fais de même. Luc 10, verset 37. Quel est le sens de cette parole de Jésus? Ou encore, qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre? Va et toi, fais de même. C'est la réponse qu'il a donnée à ce monsieur docteur de la loi. Mais sachez que le docteur de la loi, c'est celui qui connaît la parole de Dieu, qui a été élevé dans l'apprentissage de la parole, comme l'a commandé l'Éternel Dieu au peuple d'Israël, dans le temps de Moïse. Mais en plus, il a étudié la parole. Alors, la question de savoir qui est mon prochain, Jésus a présenté 3 personnes, dont chacune d'elles a eu une attitude spécifique vis-à-vis du blessé, vis-à-vis de celui qui avait besoin d'aide. Les 2 premiers à passer sont des sacrificateurs, un sacrificateur et un lévite. Les sacrificateurs et les lévites, ils étaient chargés du culte dans l'Ancien Testament. Ils sont passés outre, sans même une parole de réconfort aux blessés. Nous pouvons condamner ces 2 attitudes, oui, parce que ce sont des serviteurs de Dieu. Notre Dieu est amour. Bien aimé, Jésus dénonce ici les croyances religieuses, limitatives, discriminatoires, chargées d'interdits et de différences vis-à-vis de Dieu. La 3e personne présentée est le Samaritain. Le Samaritain. Lui, il s'arrête pour porter ses vies. Les Samaritains, ce sont des païens. Ils sont ennemis des Juifs depuis des siècles. Mais c'est ce Samaritain qui va s'arrêter pour secourir un Juif, un ennemi. C'est son exemple, c'est son action que même le docteur de la loi a reconnu. Lorsque Jésus, nous l'avons lu tout à l'heure, a demandé lequel de ces 3 a exercé la miséricorde, le docteur de la loi a dit c'est le 3e. Même s'il n'a pas dit son nom parce que c'est son ennemi, mais au moins il a reconnu son action. C'est la bonne action. C'est ce que Jésus demande d'imiter.
Il a dit, tu es docteur, tu connais la loi, tu l'appliques comme le sacrificateur et le lévite. Mais devant une nécessité, fais comme les Samaritains. C'est ce qui veut dire papa et toi, fais de même. Bien aimé, dans le livre de Luc, l'évangéliste Luc relève dans son livre, d'où nous avons tiré l'évangile, l'amour de Dieu pour tous. Et il porte plus d'intérêt pour les pauvres, pour les vulnérables, pour les femmes, pour les enfants, pour les exclus. Jésus interpelle donc notre conscience face à la souffrance humaine. Le prochain, c'est qui? Le prochain, ce n'est pas seulement ceux qui nous sont proches. Le prochain, ce n'est pas seulement ceux avec qui nous partageons le quotidien. La Bible nous dit qu'il faut aller au-delà. Il faut aller vers ceux qui n'ont pas de prochain, ceux qui ne sont pas notre prochain. Il faut même aller vers ses ennemis. Prier pour ceux qui nous persécutent. Parce que l'aide n'a pas de couleur. Notre foi, nous devons développer une foi agissante. Nous devons pratiquer un amour plus vivant, un amour désintéressé. Nous devons poser des actes qui honorent, des actes qui rassurent. Comme on aime bien le dire à l'église méthodiste, l'évangélisation par les actes. Jésus nous dit, oublie-toi un peu et soucie-toi de l'autre. Va faire de même. Va, c'est un ordre qu'il nous donne. Il demande à exécuter. C'est ce que Jésus nous demande ce matin. Il nous dit de mettre en action et le plus tôt possible, oui, parce que les jours sont mauvais. Va est le singulier de aller. Souvenez-vous, allez-y, faites de toutes les nations d'ici. Va est le singulier de aller. Tous deux ont pour infinitif le verbe aller qui traduit la mission. Jésus demande donc à chacun d'aller. Mais d'aller pourquoi? Jésus dit fais de même. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire faire des copies, reproduire. Mais que faut-il copier ou que faut-il reproduire? Et comment faut-il reproduire? 2. À quoi cette déclaration nous engage-t-elle? L'attitude du Samaritain et de Jésus nous l'ordonne. Au souffrant, témoigne-lui ton amour. Témoigne-lui ta compassion. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, chaque fois qu'il rencontre des souffrances sur le chemin, souvenez-vous, il fait des prodiges. Jésus fut ému de compassion pour la foule qui n'avait pas de berger, qui le suivait et qui avait faim. Il guérit les malades, il multiplia le pain. Matthieu 14, verset 14. Jésus fut ému de la veuve de Naïm qui accompagnait son fils au cimetière, son fils unique au cimetière. La veuve de Naïm qui accompagnait son fils unique au cimetière. Il a ressuscité son fils. Aujourd'hui, nous prêchons l'évangile de la séparation, l'évangile de la stigmatisation, l'évangile de la division. C'est ce que nous prêchons aujourd'hui. Suivez mon regard. Mais Jésus a ressuscité le fils de la veuve qui a perdu son mari et qui a perdu son fils. Les deux avaient sur le chemin de Jéricho. Jésus a touché leurs yeux et ils étaient guéris. Bien aimé, toi aussi Jésus touchera ton cœur et tu seras guéri. La qualité de notre vie ne tient qu'à deux pôles. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et entre ces deux pôles, le Christ est là. Il nous exhorte, il nous fortifie, il nous recommande, il nous ordonne. Il nous dit, les pauvres sont toujours avec vous. Va, toi, fais de même. C'est une responsabilité individuelle que le Christ nous confie. Parce que chacun doit faire son expérience personnelle avec Dieu. Car la foi ne se réduit pas. Ézéchiel nous dit, chacun sera jugé de sa conduite, selon sa conduite. Jean, nous l'avons lu dans la première épître de Jean, il exhorte les communautés chrétiennes à ne pas s'enfermer sur elles-mêmes. Il les invite à marcher dans la lumière, à vivre Jésus comme des enfants de Dieu et à se considérer comme des frères entre eux, car Dieu est amour. Et aimer Dieu, c'est aimer ses frères. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Quelle récompense bien aimé attendons-nous si nous aimons ce que nous aimons? Oui,
Nous devons poser des actes d'amour afin que ceux qui ne croient pas soient convertis en Jésus. Le prophète Ésaïe dit, voici le jeûne qui me plaît. Partage ton pain avec ceux qui ont faim. Offre l'hospitalité aux pauvres, aux sans-abri. Bien-aimés, nous voyons autour de nous les victimes des guerres, les victimes des calamités, la violence sous toutes ses formes, le chômage qui gagne les jeunes et l'inquiétude des parents, la perte d'un être cher qui nous blesse dans le profond de nous-mêmes. Ces enfants qui attendent dans le pouponnière pour être adoptés, afin d'être aimés. Et ces malades chroniques qui attendent un beau geste de notre part. Le Christ nous dit, allez-y vers eux, va, toi, fais de même. Allez-y vers ceux qui souffrent, afin qu'ils aient la compassion. Le pasteur Jean Bessé a dit dans un de ces recueils que nous avons, lorsque nous faisions les recherches, le monde est un champ de bataille rempli de blessés. Bien-aimé, Jésus a été le prochain du docteur de la loi. Si nous reconnaissons que Jésus est son sauveur, le Samaritain a été le prochain du blessé abandonné. Jésus alors renverse la question. Qui est mon prochain? En montrant qu'il s'agit de se faire le prochain de tous, même de nos ennemis. Suis-je moi-même le prochain? De qui es-tu le prochain? Quelle leçon pour nous aujourd'hui? Être le prochain de l'autre, se rendre proche, c'est l'aimer, c'est le sauver, c'est savoir s'arrêter devant une souffrance, savoir trouver les mots et les gestes qui sauvent, savoir prendre en charge dans la durée ce que la vie a blessé. Ésaïe nous rappelle toujours comment plaire au Seigneur en ne nous détournant pas de nos frères, car il y a une récompense et des promesses qui attendent. Alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Quand tu crieras à l'aide, tu diras, je suis là. Bien-aimés, ce sont des paroles de bénédiction. À ce propos, je voudrais vous donner un exemple. Quand nous étions, pendant notre carrière, nous étions au bureau, et on nous avait amené un petit enfant, tout petit enfant, recueilli dans des familles dont la garde faisait problème. Nous avons écouté ceux qui étaient venus. Et puis nous avons décidé de mettre cet enfant en adoption. Mais il fallait d'abord écouter les parents. Nous avons convoqué les parents avec la directrice, les membres. Quand nous étions en train de les écouter, ils se disputaient entre eux. Nous nous sommes regardés, nous avons compris que cet enfant devait être en adoption. Parmi les demandes, nous avons choisi la demande qui remplissait les exigences et nous avons écrit à l'intéressé. Nous avons même proposé de faire adopter cet enfant à l'extérieur, au risque que ces familles, la femme de la licence, ici ces familles aient des problèmes. Il est des problèmes avec ces familles. Et donc, une dame est descendue, elle est venue à notre bureau. Elle a écrit, elle est venue, les mains chargées, très contente de prendre la petite fille et partir. 8 mois après, je crois 1 an après, elle nous a écrit, on n'était pas encore au temps de cellulaire, elle nous a écrit pour nous dire qu'elle attendait un bébé, elle avait une grossesse de 6 mois. Quelle joie dans le bureau, nous avons dansé, nous avons applaudi. Oui, alors comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite quand tu crieras à l'aide, tu diras, je suis là. Va et toi, fais de même. La première chose, c'est d'être allé à la croix, c'est-à-dire s'oublier, accepter de souffrir pour nous racheter, pour notre bien, pour notre dignité. Bien-aimé, l'Église, en cette journée dédiée à l'action sociale, nous appelle à redoubler d'ardeur, à renforcer la communion fraternelle, à développer des programmes sociaux qui tiennent compte de la dignité humaine, à organiser l'aide sous toutes ses formes et le pratiquer. Il est si facile de dire, comme le docteur de la loi, mais ce n'est pas facile, c'est difficile de le faire. Et c'est pourquoi il faut mettre, c'est un ordre, parce que c'est un ordre que nous donne Jésus. Nous ne pouvons pas le faire seuls, oui, parce que c'est difficile. Alors pour le réussir, Jésus nous donne un ordre. Il nous tend sa main. Saisissons-la. En conclusion,
Pour avoir la compassion, l'amour de notre prochain, il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le cœur de Christ. Il nous faut l'avoir en nous par la nouvelle naissance. Oui, être né de nouveau. Frères et sœurs, la route qui descend de Jérusalem à Jéricho passe aussi devant nous. Et nous l'empruntons tous les jours. C'est la route de notre travail. C'est la route de nos responsabilités. C'est la solidarité. C'est la fraternité entre frères. As-tu laissé tout en moi à Christ? Il le faut pour que tu puisses aller et faire de même. Va et toi, fais de même. Dieu se sert toujours de nous pour aider quelqu'un. Amen. Nous méditons en silence. Veuillez vous lever et ensemble avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Saint, et la gloire du Seigneur. Je crois en Dieu, notre Seigneur, Père et conçu du Saint-Esprit, et bien-aimé de la Vierge Marie, grâce et circonstance, il a été crucifié, il est mort, il a été ressuscité, il est descendu aux enfers. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et là, il n'est pas de juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et vous assurez. Nous prions le Seigneur, prière d'intercession. Le Seigneur soit avec vous. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, toi qui connais nos besoins avant que nous ne les nommions, triomphe de ce qui nous divise. Aide-nous à demander seulement ce qui s'accorde avec ta volonté. Seigneur, donne-nous les bonnes choses que nous n'osions pas, ou dans notre nécessité, ne pouvons pas te demander, pour l'honneur de ton Fils Jésus. Nous prions pour toute l'Église du Christ dans le monde. Nous prions pour cette Église méthodiste unie dont nous sommes tous membres. Nous prions pour ceux qui la dirigent sous ton éclairage, pour notre bishop, nos surintendants et tous nos pasteurs, ainsi que les laïcs, à tous les nouveaux de responsabilité qui travaillent avec eux, pour l'avancement de ton royaume parmi nous. Que ta foi, que dans la foi,
et dans l'unité, nous soyons continuellement renouvelés par ton Esprit Saint pour la mission et le service que tu nous confies. Nous te prions particulièrement pour tous les responsables du comité Action sociale et humanitaire de l'EMICI, dont cette journée, c'est la journée aujourd'hui. Au milieu des difficultés du moment, ouvre les perspectives nouvelles et permet de nous y engager avec foi. Dans ta miséricorde, souverain maître du monde, toi qui tiens dans ta main la destinée des nations, dirige les chefs des peuples et accorde la paix au monde. Fais cesser les guerres. Nous te prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Assiste dans leur charge le président de la République et tous ceux qui exercent l'autorité parmi nous. Donne-leur la sagesse qui vient de toi, afin que chacun puisse vivre et te servir dans la justice et dans la liberté. Dans ta miséricorde, nous prions pour ceux qui s'occupent des souffrants, des abandonnés, des nécessiteux, pour que le dessein de Dieu s'accomplisse en eux, et particulièrement pour le comité Action sociale et humanitaire. Nous te prions pour nos ennemis et pour tous ceux qui nous maltraitent, pour les pauvres et les affligés, les malades et les mourants, pour tous ceux qui sont dans le deuil. Nous prions pour les prisonniers et les isolés, les persécutés, les victimes de la guerre, du banditisme, de l'injustice et du désordre. Nous prions pour les attristés, les enfants de la rue, les handicapés, les nécessiteux, les anxieux, les veufs et les veuves, les orphelins, les personnes âgées et tous ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous prions pour qu'ils soient fortifiés et consolés, et que dans leur faiblesse, ils connaissent ta force, et dans leur désespoir, trouvent l'espérance. Dans ta miséricorde, Dieu de toute miséricorde, fasse que nous soyons bons les uns envers les autres, par notre entraide, notre soutien, notre assistance mutuelle. Aide-nous à éviter de ressembler aux païens qui se querellent et se battent, à éviter de nous détruire ou saper la cohésion de notre communauté par des paroles. Seigneur, fasse que nous entretenions des relations fraternelles saines, où sont bannies la haine, les méchancetés, les calomnies, les critiques nuisibles, les colpotages, les mensonges, les colères. Dans ta miséricorde, auteur de toute grâce, ô notre Père, étends ta bénédiction sur tes enfants ici présents. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, ton Fils, notre unique Sauveur. Amen. À présent, résumons toutes nos requêtes par la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée en disant: Notre Père qui es aux cieux. Amen.